alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات تطرى نحوتها ما كفاني ثم آل وسحاب سارموا وصل الخواني. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs en Allah, chers fidèles abonnés de Barhamou TV, nous sommes là encore une fois pour vous présenter un nouveau numéro de votre émission Tijaniya. Aujourd'hui, l'émission portera sur la construction de la Zawiya Beni Hafez. Pour l'accomplissement de la Wadifa en groupe, Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, et ses compagnons se réunissaient dans le couloir, devant la porte de sa maison, et parfois dans certaines mosquées. Puis le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ordonna à Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, de construire la Zawiya Beni. Pour ce faire, il devait choisir le meilleur et le plus pur des emplacements. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, inspecta une ruine qui se trouvant dans un quartier se nommait Dardas et qui de nos jours porte le nom de Blida. Il s'agissait d'une ruine où il y avait un grand figuier. Cette ruine était si effrayante que personne n'osait y entrer seul. Il est dit qu'à un certain moment, il était possible d'y entendre des voix dont l'écho pouvait être assimilé à une assemblée récitant du dhikr. C'était également le lieu de visite des Majadib, les ravis en Dieu. Le célèbre Madjoub, Sidi Lahbi, qu'Allah l'agrée, accolait son oreille sur la porte et disait aux passants: venez écouter le dhikr. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, a choisi donc cet endroit qu'il acheta avec son argent pur et licite. Lorsque Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, décida d'entamer sa construction, certaines personnalités de Fès s'y réunirent afin de l'en empêcher. Ils portèrent cette affaire jusqu'à l'émir des croyants, Maulana Suleiman, qu'Allah l'agrée. Ce dernier, ayant été témoin des prodiges de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, non seulement ordonna son édification, mais envoya également 2 bourses d'argent et le matériel nécessaire. Toutefois, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, renvoya ce don en expliquant qu'il n'en avait nullement besoin. Il lui affirma encore: l'affaire de la Zawiya est gérée directement par Allah. Le noble sultan, qu'Allah l'agrée, insista enfin qu'il conserve l'argent et le dépense pour ses compagnons. Mais Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, refusa encore en lui répondant que ses compagnons n'en avaient également pas besoin. Maulana Suleiman, qu'Allah l'agrée, ne céda pas pour autant et les lui retourna de nouveau en le priant de garder ces 2 bourses. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, accepta alors ce don, mais ne l'utilisa pas pour les dépenses de la Zawiya. Il distribua intégralement l'argent aux pauvres et aux nécessiteux. La construction de la Zawiya débuta le 4 Rabi al-Awwal 1214 de l'Hégire, 1799 après Jésus-Christ. Aux prémices de sa construction, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, en fit interdire l'accès. Puis, accompagné d'une poignée de l'élite de ses compagnons, qu'Allah l'agrée, il grava sur la prière le plus grand des noms suprêmes et il écrivit à la suite: ô mon Dieu, je te demande, ô mon maître, par la vérité du plus grand de tes noms suprêmes, de protéger mes compagnons de Kaf à Kaf. Puis il ordonna que cela soit enfoui dans les fondements de l'un des piliers qui depuis s'appelle le pilier d'or. Durant les travaux,
quelques ouvriers qui participaient à la construction et qui éprouvaient de la haine envers Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, faisaient du gaspillage en exagérant dans l'usage de la quantité du matériel utilisé. Leur objectif n'était autre que d'engendrer plus de dépenses et ainsi saboter la construction de la Zawiya et retarder son terme. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, bien qu'informé de cette situation, ignorait leurs agissements et faisait comme s'ils n'avaient rien vu. Certains compagnons, qu'Allah les agrée, ayant remarqué leur stratagème, interrogèrent Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, au sujet de ses agissements. Il leur répondit: laissez-les faire, car en croyant nous tromper, ils nous rendent en vérité service. La Zawiya est gérée par Allah. Chaque fois que les intrigants rusaient, la joie de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, s'intensifiait et dépensait encore plus. Le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ordonna à 4 personnes parmi les compagnons de veiller aux travaux de la Zawiya bénie de Fès. Ils ne devaient jamais la quitter, sauf en cas de nécessité ou de besoin, et cela durant tout le temps que nécessiterait sa construction. Lorsque la construction de la Zawiya arriva en terme, le Majzoub Sidi Lahbi, qu'Allah l'agrée, dit alors: Fès s'est renforcé, et surtout Dardas. Par la suite, Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, acheta ce qui se trouvait aux alentours. Parmi ses acquisitions se trouvait une maison qui appartenait à une femme. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui en offrit une somme considérable en dédommagement. Celle-ci fut en effet sollicitée par des gens éprouvant de la jalousie envers Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, afin qu'elle ne lui cède rien. Le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ordonna qu'elle soit largement rétribuée et dit à Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret: je veux que personne ne puisse s'approprier cet endroit. Un jour, alors que Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, se trouvait assis dans la Zawiya bénie, en compagnie de quelques compagnons, il se leva et sortit par la porte. Il fut imité par ses compagnons. Ensuite, il regarda à gauche, puis à droite, esquissa un sourire et retourna à l'intérieur de la Zawiya. Intrigués, ses compagnons l'interrogèrent sur les raisons de son sourire. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, leur répondit alors: je regardais la grandeur future de la Zawiya et son étendue à gauche et à droite. Elle s'étendra à droite jusqu'à la rue Diniara et sur la gauche jusqu'à la mosquée Laranja, et elle aura 8 portes. Depuis cette prédiction, la Zawiya s'est en effet agrandie, plus de 4 fois, en raison du nombre toujours croissant de membres affiliés à la tariqa. Elle s'étend désormais sur la droite, la rue mentionnée, et possède déjà 3 portes. Il faut savoir que ce lieu béni possède des mérites qui la situent au-dessus de toutes les autres Zawiya. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, a dit à ce sujet: si les grands connaissants savaient le mérite de cette Zawiya, ils viendraient y installer leur tente. Souvent, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, mentionnait sa valeur et incitait les gens à venir y prier en leur disant: la prière au sein de la Zawiya est acceptée sans aucun doute. Parmi ses particularités, il est interdit d'enterrer quiconque dans sa terre par égard envers ce lieu, et afin de préserver sa pureté, contrairement à ce qui pouvait être coutumier dans les autres Zawiya de la ville, où certains achetaient une parcelle afin d'y être enterrés. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, insista fortement sur ce point, jusqu'à dire: celui qui sera enterré dans la Zawiya sera dévoré par le feu. Il faut également savoir aussi que dans la Zawiya bénie, 5 puits furent creusés. Il y avait une pièce où des potions médicinales à base de plantes étaient préparées. C'est aussi au cours de l'année 1215 de l'Hégire que naquit son second fils, Sidi Mohammed Seghir, qu'Allah l'agrée, communément appelé Mohammed el-Habib.
Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret, perdit d'autres enfants à Fès, dont un garçon, Sidi Khalifa, et une fille, Seyda Fatima. Devant les épreuves et les difficultés que des montagnes bien ancrées ne pouvaient supporter, il était d'une patience et d'une endurance que rien ne pouvait ébranler. Il disait au sujet de l'attitude spirituelle et la bienséance adoptée par les élites: le grand homme de Dieu voit le don divin venir de loin. Il lui prépare les plus beaux atours et parures avec lesquels il l'accueille et l'embellit. Puis cela retourne auprès d'Allah, le Très-Haut, dans la plus parfaite des situations. Ainsi, les termes de plus beaux atours et parures expriment l'acceptation, l'agrément, la patience et la plus belle des bienséances dans ce qui est réclamé comme adepte, lié à ce que sa station lui permet d'accomplir et de réaliser. Le terme de don divin, quant à lui, exprime les grands malheurs et les maladies corporelles qui sont accueillis avec ce qui correspond à sa station comme effusion. Les maladies rôdaient sans cesse dans sa demeure, de nuit et de jour, qu'il subissait lui-même, ou que subissaient ses enfants et les gens de sa maison. Son agissement servait d'exhortation envers ceux qui venaient se plaindre auprès de lui, les réconforter en leur conseillant la patience, lui indiquant que cette demeure éphémère n'a été créée qu'en vue des épreuves et des difficultés. En atteignant sa 80e année en 1230 de l'Hégire, Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret savait qu'il arrivait au terme de son existence, comme l'en avait informé le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Aussi, il lui restait une tâche à accomplir, celle de marier ses deux nobles enfants. Il ordonna à l'un de ses proches compagnons, qu'Allah l'agrée: fais venir nos compagnons demain. Si Allah le veut, tu contracteras le mariage entre Mohammed el-Kabir et la fille de mon frère Fatima. Tu me représenteras pour tous les deux. Fais également venir Sidi Ahmed ibn Moussa Turki ainsi que sa sœur Hasna. Et ainsi tu concluras le mariage entre elle et Sidi Mohammed Seghir. Seyda Fatima était la fille de son petit frère Sidi Mohammed. Elle vivait à Fès avec son oncle tout en étant sous sa tutelle. Il en était de même pour Seyda Hasna. Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret l'avait pris en charge et recueilli au sein de sa demeure, ce après la mort de son père qui était l'un de ses compagnons particuliers. Quelques jours seulement après cet heureux événement, Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret fut touché par la maladie qui allait engendrer sa mort. Il demanda qu'on lui amène le dahlia de Cheikh Boussairi. Cependant, ce poème était introuvable à Fès. Il envoya alors quelques élites parmi ses compagnons dans la ville de Meknes. Ceux-ci réussirent à le trouver et revinrent avec auprès de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Ce dernier ordonna qu'on le lui lise, et une fois sa lecture achevée, il ne parla plus alors à personne. 3 jours avant son décès, au cours d'une nuit, il envoya un message afin de convoquer en sa présence 2 de ses grands khalifes, Sidi Mahmoud Tunsi ainsi que Sidi Haj Ali ibn Haj Aïssa Tamassini, qu'Allah l'agrée, qui étaient venus en visite. Il leur demanda d'être accompagnés par les illustres Muqaddam, Sidi Tahar ibn Abd Sadiq et Sidi Ahmed ibn Suleyman Tarzouti, qu'Allah l'agrée, ainsi qu'une autre personne. Il leur annonça son proche départ, ce qui émut Sidi Haj Ali qu'Allah l'agrée, qui lui dit: je suis ton serviteur, je me suis attaché à ta compagnie, et je ne puis supporter d'être séparé de toi. Ces paroles sont imposantes et terribles, elles me brisent le cœur. Il s'effondra en larmes devant Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, qui lui dit: pourquoi pleures-tu? Cette sentence est inévitable, et il est impossible aux créatures d'y échapper. Sois patient, et ta patience n'est que par Allah. Sois fort en toi-même. Je t'ai placé comme mon lieutenant et mon remplaçant. Je te fais hériter de mon secret et je t'ai délégué mes recommandations concernant mes enfants, mes épouses, mes serviteurs, mes compagnons,
ainsi que mes aimés par les gens de la voie. Notre Seigneur sera ton soutien en cela, qu'il soit glorifié et exalté. Il lui dit aussi qu'Allah sanctifie son précieux secret. Notre affaire, c'est-à-dire la tariqa, se donne de vivant à vivant, et tu es mon lieutenant pour elle après moi. Enfin, il leur ordonna ce jour-là que dès le lendemain, et sans attendre, ils devaient sortir de Fès pour le mont Zabib. Sidi Haj Ali Tamassini qu'Allah l'agrée reçut ainsi la lieutenance directement de lui, avec un diplôme sans limite, contrairement à ce qui lui était permis jusqu'à présent. Il lui écrivit cela de sa main bénie, ainsi que ses recommandations concernant ses enfants et l'ensemble des gens de la voie. La veille de son dernier jour, Sayyidina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, demanda à l'un de ses compagnons: va chercher 5 de nos compagnons afin qu'ils passent la nuit avec moi. Mais il se ravisa et lui dit de délaisser cet ordre en précisant: je ne peux pas me passer de servante cette nuit, et il ne convient pas de favoriser la promiscuité entre hommes et femmes. Il demanda également que lui soit apporté le poème de l'imam Ghazali, qu'Allah l'agrée, et lorsqu'il lui fut remis, il le glissa sous son oreiller, tout comme l'avait fait son auteur. Voici un extrait des premiers passages de ce poème. Dis aux frères qui m'ont vu mort, qui m'ont pleuré et ont récité sur moi l'oraison funèbre avec tristesse. Est-ce que votre tristesse est pour l'absent ou sur celui qui est présent parmi vous ici? Croyez-vous donc que je suis votre mort-ci? Non, par Dieu, ce mort n'est pas moi. Car dans sa forme, ce corps était mon habit et ma tunique pour un temps. Je suis une perle enfermée dans une coquille qui était pour moi une prison à laquelle j'étais accoutumé. Je suis un oiseau et ceci est ma cage. Je me suis envolé et ceci est resté pour disparaître. Je remercie Allah, celui qui m'a libéré et m'a construit un emplacement dans les hauteurs. J'étais avant ce jour un mort parmi vous. J'ai revécu et j'ai ôté le linceul. Aujourd'hui, je converse avec les nobles assemblés et je vois la vérité de mes propres yeux. Je suis installé devant la table gardée où je lis et je vois tout ce qui était, tout ce qui sera et tout ce qui est proche. À l'approche du moment de sa mort, et en raison de l'intensité de ce qui descendait sur lui comme théophanie divine, Sayyidina qu'Allah sanctifie son précieux secret disait: Allah, Allah, la lumière brûle mon cœur. Allah, la lumière brûle mon cœur. Et tout au long de la nuit, il ne cessa pas de le répéter. Ensuite, à l'arrivée du Fajr, Sayyidina qu'Allah sanctifie son précieux secret se tourna vers les gens présents puis leur dit: le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, est présent avec les 4 khulafas. Levez-vous et sortez. Seuls quelques élites restèrent pour accomplir la prière avec lui. À peine 1 heure plus tard, il fit son soubh en récitant dans la première unité la sourate Al-Qadr et à la seconde unité la sourate Ikhlas. Ensuite, il se coucha sur le côté, réclamant un verre d'eau qu'il but. Il s'allongea de nouveau, puis son esprit agré quitta son corps béni. Sayyidina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, quitta ce monde terrestre le jeudi 17 Shawwal 1230 de l'Hégire, à l'âge de 80 ans. La nouvelle de sa mort se propagea partout, et l'on entendit même les djinns croyants se transmettre leurs condoléances suite à son départ. Le lavage mortuaire fut accompli chez lui par 3 de ses compagnons parmi les devanciers, provenant du désert: Sidi Ahmed ibn Sulaiman Tarzouti, Sidi Ali ibn Hanish al-Ghamari et Sidi Tahar ibn Abd Saddaq al-Ghamari, qu'Allah l'agrée.
La prière mortuaire se déroula à Qarawiyyin en présence de nombre impressionnant de savants, d'hommes pieux, de saints et d'émirs. Le prince des croyants Maulana Suleiman Kallalagré ne put y assister, car il se trouvait à Marrakech lors de l'événement. C'est le Qadi de Fès, l'illustre Sidi Mohammed ibn Ibrahim Doukhali el-Qayyad, qui effectua la prière mortuaire sur le corps béni de Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Ce fut un moment très intense en émotion, où les larmes furent abondantes. Il fut enterré dans le jardin qui juxtaposait les murs de la Zawiya bénie, à l'emplacement d'un figuier où il aimait s'adosser. Par la suite, et au fur et à mesure de son agrandissement, cette parcelle fut incluse dans les murs de la Zawiya. Depuis son départ terrestre vers la demeure lumineuse, cette lumière dont il hérita du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ne cessa jamais de se propager. Il continue ainsi d'imprégner le cœur des gens de la félicité, en traversant les pays et les continents, en accueillant les plus désespérés, en assainissant les cœurs et les esprits, orientant ceux qui errent à la recherche du vrai. Seydina Ahmed Tijani qu'Allah l'agrée rassura l'un de ses compagnons qui était rongé par la douleur de la séparation. En lui apparaissant après sa mort, celui-ci lui dit: « Ô Sidi, tu es parti et tu nous as laissés. » Et Seydina lui déclara qu'Allah sanctifie son précieux secret: « Je ne suis pas absent et je ne vous ai pas quitté, mais ce n'est qu'un passage de la demeure terrestre à la demeure lumineuse, Nouraniya. » Voici un aperçu du portrait de Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, par le pauvre esclave en Allah, Mohammed el-Mansour el-Muhyiddin Tijani, qu'Allah le préserve. Les traits fins de son visage radieux, d'un blanc rosé. Son allure princière, bien qu'il soit le plus humble, marque en lui sa haute lignée. Imitant le prophète Mohammed, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dans tous les actes et conditions. Sa barbe, filée de poils gris resplendissants, faisait jaillir de lui une lumière mystérieuse. Riche par Dieu, ne demandant rien en personne, il fut honoré de grâces qui faisaient qu'il ne comptait que sur Dieu. Il dévoila ce qui est permis et cacha ce qui pouvait perturber l'esprit. Par Taha, son maître et son compagnon, tel le soleil et la lune, nul ne pourrait plus séparer ces deux sceaux de la même famille pour l'amour qu'ils avaient pour lui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous qui êtes nouveaux, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Surtout laissez-nous vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.